L'intimidation est un mot que nous entendons beaucoup trop souvent, mais il a un sens très précis. Selon la docteure Tracy Vaillancourt, titulaire de la chaire de recherche du Canada en santé mentale des enfants et en prévention de la violence, l'intimidation est un comportement intentionnel et répété qui persiste pendant un certain temps. C'est une agression commise par une personne qui a plus de pouvoir que sa victime. Donc, l'intimidation n'est pas simplement n'importe quelle action négative dirigée contre votre enfant. Il est important de comprendre cela, parce que certains enfants, et même des adultes, peuvent utiliser ce terme pour décrire autre chose de moins grave que l'intimidation. Il se peut que votre enfant soit gêné ou ait peur de vous dire qu'il est victime d'intimidation. Les enfants craignent souvent que la situation s'aggrave s'ils en parlent. Ils n'ont pas l'impression que les adultes peuvent les aider à régler ce problème, mais ils se trompent. Si vous remarquez que votre enfant se comporte différemment, profitez de l'occasion pour aborder le sujet avec lui. Par exemple, s'il commence subitement à dormir davantage ou moins qu'à l'habitude, s'il y a un changement de son appétit, s'il parle moins, s'il est plus renfermé ou s'il se met en colère plus souvent qu'à l'ordinaire, demandez-lui « Est-ce que ça va? On dirait que tu es différent. » Et s'il vous dit qu'il est victime d'intimidation, prenez les mesures suivantes pour vous assurer qu'il ne court aucun danger et pour l'aider à régler le problème. D'abord, restez calme et évitez les réactions impulsives. Protéger son enfant est instinctif et il peut être difficile de retenir sa colère, mais il est important de le faire. Prenez plutôt le temps de lui dire qu'il ne mérite pas d'être intimidé. Cela l'aidera à améliorer son estime de soi, car il arrive que les enfants aient l'impression qu'ils méritent ce traitement à cause de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils sont. Pour réconforter votre enfant, dites-lui que c'est une expérience terrible, que vous êtes désolé que cela lui arrive et que vous allez prendre des mesures pour que cela cesse. Si votre enfant subit de l'intimidation au hockey ou dans une autre activité sportive, parlez-en à l'entraîneur. Si c'est dans un camp, parlez-en au moniteur. D'habitude, cette approche fonctionne, mais si vous n'obtenez pas de réaction ou de réponse appropriée, allez plus haut dans la hiérarchie, jusqu'à la commission scolaire, aux dirigeants de la ligue sportive et ainsi de suite s'il le faut. Si cela ne donne pas plus de résultats, vous voudrez peut-être consulter un avocat en dernier recours. Peu importe la personne que vous approchez, souvenez-vous de rester calme. Si vous devenez émotif ou furieux, il se peut que vous n'obteniez pas la réponse souhaitée. La colère n'est jamais bonne conseillère lorsque vous défendez votre enfant. Voici quelques éléments à garder à l'esprit. Premièrement, même si vous en avez très envie, ne confrontez pas l'intimidateur ni ses parents. Laissez plutôt les contacts directs aux personnes formées pour gérer de telles situations afin d'éviter que le problème ne s'intensifie. De plus, de nombreux parents ne veulent pas croire que leur enfant puisse être un intimidateur et vous pourriez être perçu comme un parent surprotecteur ou agressif qui lance des accusations non fondées. Deuxièmement, ne réagissez jamais de manière physique. Troisièmement, faites attention à l'impression que vous donnez aux autres. Surveillez votre langage, votre comportement et la formulation des accusations. Vous devez défendre votre enfant de façon responsable, car c'est ce qui fonctionne. Pendant ce temps, continuez de rassurer votre enfant et sachez que les choses ont tendance à s'améliorer lorsque les enfants vieillissent. Dans les cas d'intimidation prolongée où les choses ne s'améliorent pas, il pourrait être judicieux d'envoyer votre enfant dans une autre école. Ce pourrait être le nouveau départ dont il a besoin. Vous pouvez également consulter le médecin qui s'occupe de votre enfant si vous croyez qu'un spécialiste de la santé mentale pourrait l'aider.